Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre deux expressions très utilisées par les Anglais. On va tout expliquer. On va aussi voir des exemples. Premièrement, on va parler de used to. Comme vous voyez dans la définition, on l'emploie pour parler des habitudes passées, dans le passé. Mais qui ne se font plus au présent, parce que s'il s'agit des habitudes euh, au présent, on utilise le présent anglais, simple present. Donc on va prendre un exemple explicatif. I used to eat rice. En français, je mangeais le riz. Donc ça c'était une habitude passée. Mais pour le moment, bien au présent, non. Je ne le fais plus actuellement. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que visiblement, ça paraît un peu compliqué. Pour la structure, quand il s'agit d'un discours informel, ou bien quand on parle informellement, pour la question, on commence par did, plus le sujet, plus notre expression used to, plus le verbe à l'infinitif. Pour la négation, cette fois-ci, on commence par le sujet, plus didn't, plus l'expression used to, plus le verbe à l'infinitif. Mais quand on parle formellement, d'une manière, c'est-à-dire professionnelle, par exemple, pour la question, on commence par used, plus le sujet, plus to, plus le verbe à l'infinitif. Pour la négation, le sujet, plus used not, plus to, plus le verbe à l'infinitif. Donc voilà, toujours avec l'exemple précédent, pour le discours formel, ou bien tout d'abord informel. On dit I didn't use to eat rice. Pour la négation. Pour la question, did you use to eat rice? Mais pour le discours formel, pour la négation, I used not to eat rice. Pour la question formelle, used you to eat rice? Pour la deuxième expression, be used to, qui signifie se familiariser avec, ou bien s'habituer à. Comme vous voyez, cette expression peut s'utiliser soit au passé, soit au présent, ou bien en futur. Même l'utilisation de futur est un peu rare. Donc, regardez ici bien, c'est ici qu'on va déceler la différence. La deuxième expression, c'est-à-dire be used to, veut toujours transmettre l'idée qu'une chose n'est plus difficile ou étrange. Alors que la première expression, c'est-à-dire used to, vise essentiellement l'habitude. Donc, pour sa structure, il a trois formes possibles. La première, c'est be used to, plus gerund, c'est-à-dire en anglais le verbe plus ing, qui devient comme un nom. On va en parler prochainement. La deuxième forme, c'est be used to, plus pronoun, plus pronom. Vous savez c'est quoi pronom. La dernière forme, c'est be used to, plus un nom, plus noun. Pour chaque cas, on va prendre un exemple. She is used to him. Ici,
c'est un pronom. He is used to the noise, plus le nom. Peter is used to living in London, plus gerund.